Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir le résumé du premier et du deuxième chapitre du roman autobiographique La boîte à merveilles. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et de nous laisser un commentaire. Premier chapitre. Darshouafa, deux éléments déclenchent le récit. Le récit, c'est l'histoire. Alors nous avons deux éléments qui déclenchent le récit, ou bien notre récit qui est la boîte à merveilles. La nuit et la solitude du narrateur. Le poids de la solitude, le narrateur y songe et part à la recherche de ses origines. Donc, le narrateur va nous raconter les origines de la solitude à laquelle il songe. Les origines de cette solitude est l'enfance, c'est-à-dire cette solitude ne date pas d'hier, elle est très ancienne. Le narrateur est un enfant de 6 ans qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Le narrateur, il a 6 ans, c'est un enfant, il est différent des autres enfants, il est différent de ses camarades de l'école coranique. Les caractéristiques de cet enfant, les caractéristiques de notre narrateur, il est fragile, il est solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles. Ce sont les caractéristiques du narrateur, alors que les autres enfants, ses camarades de l'école, étaient des enfants normaux. Ils contentaient du visible, ils aimaient grignoter, sucer, imiter leur cœur, imiter les voisins, alors que le narrateur n'aimait pas imiter. Il aimait tout connaître. Et il avait un penchant vers le rêve. Il aimait l'invisible. Et il désirait faire un pacte avec cet invisible qui obéissait aux sorcières. Donc, comme vous voyez, le narrateur était différent de ses camarades de l'école coranique. Le narrateur nous présente le cadre spatial de l'histoire. Le cadre spatial, c'est le lieu de l'histoire. Et nous avons la maison de la voyante, les ruelles de la Médina de Fès, l'ancienne Médina de Fès. Nous avons le Mside. Et puis le narrateur nous présente aussi les personnages, les locataires de Darshouafa. Nous avons Kenza la voyante, Driss l'Aouad, Lalla Rahma, la fille Zineb, Fatma al-Bziouia, Ma'alem Abdeslam qui est son père, Lalla Zubida qui est sa mère. Le narrateur commence par le rez-de-chaussée. Alors, en présentant les personnages, le narrateur commence par le rez-de-chaussée habité par une voyante. Cette voyante qui s'appelait Lalla Kenza, la maison porte son nom. C'est la raison pour laquelle on dit Darshouafa. Donc cette maison porte le nom de cette voyante. Alors, on fait connaissance avec ses clientes. Le narrateur nous parle aussi de ses clientes qui viennent la consulter. On assiste à un rituel de musique de Gnawa. Le narrateur nous décrit les rituels et les sciences de Gnawa que Lalla Kenza souffrait et nous décrit aussi euh, euh, l'atmosphère de ces séances.
les bons joints, le pror, euh, donc les instruments dont se servaient les gens de Guinée, et nous décrit tout pendant ces séances de Gnawa. Et on passe au premier étage, où Rahma, sa fille Zineb et son mari, Driss Laouad, qui est un fabricant de charrues, disposaient une seule pièce, c'est-à-dire la famille de Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille Zineb, disposaient d'une seule pièce qui est le deuxième étage, ou bien le premier étage, après le rez-de-chaussée. Et puis nous avons le deuxième étage qui est partagé avec Fatma al-Bzioui, entre la famille du narrateur et Fatma al-Bzioui. La famille du narrateur dispose d'une pièce et Fatma al-Bzioui, avec son mari Alel le jardinier, dispose d'une autre pièce. Et les deux pièces euh, se faisaient vis-à-vis. Nous avons l'enfant qui, lui, habite un univers de fables et de mystères. Alors, comme nous avons déjà dit, le narrateur habite un univers de fables et de mystères. C'est-à-dire, il avait un penchant vers le rêve, il avait un penchant vers le monde invisible et le monde mystérieux. Ce penchant nourri par les récits d'Abdallah l'épicier. Abdallah l'épicier lui racontait des exploits d'un roi magnifique, un roi qui habitait dans un pays de lumière, qui habitait au-delà des grandes murailles. Donc ces récits de Abdallah l'épicier nourrissent ce penchant du narrateur. Aussi, aussi les discours de son père sur l'au-delà. Son père, Ma'al Islam, lui parle toujours de l'au-delà. Donc ces discours aussi nourrissent de, ce penchant de quelqu'un de rêveur, ce penchant vers le rêve, ce penchant vers le monde mystérieux, vers l'univers de fables. Ainsi les séances que sevrait la voyante. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes. Cet espace de vapeur, de rumeur et d'agitation était pour lui, bel et bien, l'enfer. Donc, il compare le bain mort à un enfer, Aussi, pour lui, le bain mort, c'est un espace où il sentait une odeur de péché. Pourquoi? Parce que il y voyait des femmes toutes nues. Il voyait des femmes nues, donc c'est la raison pour laquelle il sentait une odeur de péché. Termine sur une querelle spectaculaire dont les acteurs sont la maman de l'enfant et sa voisine Rahma. Et se sont querellés à propos de, de linge. Chapitre 2. Mardi, jour néfaste pour le narrateur et pour tous les élèves d'Imsid, car c'est le jour de la récitation. Mardi, le jour de mardi, c'est un jour noir pour le narrateur et ses camarades de l'école, parce que mardi était consacré à la récitation. Les bonbons de l'école coranique étaient censés réciter toutes les versets qu'ils ont apprises dès le début. Homcide, école coranique, l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Le regard du cœur et les coups de sa baguette de corniacier étaient source de cauchemars et de souffrances. À son retour, toujours mardi, à son retour à midi,
le narrateur trouve sa mère souffrante. Il souffrait d'une terrible migraine. Donc, c'est la raison pour laquelle il le reçut assez froidement. La visite de Lalla Aïcha, qui est Lalla Aïcha, c'est l'ancienne voisine et l'amie de Lalla Zubida. Donc Lalla Aïcha rend visite euh, ce mardi à Lalla Zubida, la mère de l'enfant. Alors cette visite nous permet de les accompagner au sanctuaire de Sidi Ali Boural. Lorsque Lalla Aïcha a constaté que la mère du narrateur Lalla Zubida est malade et son enfant est aussi malade, donc elle leur a proposé de visiter le jour même le mausolée Sidi Ali Bouralib et faire boire l'enfant et faire boire l'eau de Sidi Ali Bouralib. L'enfant pourra boire de l'eau du sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. Alors, pendant ce trajectoire, pendant ce passage, ce voyage dès la maison du narrateur jusqu'à le sanctuaire de Sidi Ali Bouralib, le narrateur ne décrit ce parcours, ne décrit ce trajectoire. Ainsi, il ne décrit l'entourage du mausolée et la zaouia. L'enfant pourra boire de l'eau du sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. Oraison, prière, invocation, peuplée, la zaouia. Alors le père était le premier à se lever. Il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir. Les courses du ménage étaient assurées par son commis Driss. Driss, c'est Driss l'apprenti, Driss le teigneux. La famille, depuis un temps, ne connaissait plus les difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche et de nous laisser des commentaires. Cela nous encourage à aller plus loin. Je vous remercie, à très bientôt.